Eh bien, bonjour à tous, c'est Alexandre de la chaîne WWE News Fan France. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review et résultat du Raw du 29 mars. Alors, c'était un Raw assez sympa, franchement, j'ai adoré. Donc, petite parenthèse, MVP va remplacer Samoa Joe au présentateur pour ce show de Raw. Donc voilà, le show va commencer avec Sarah, donc, qui va interviewer Drew McIntyre en coulisses pour lui demander ce qu'il pense de Bobby Lashley qui recrute des gens pour lui faire du mal. Donc Drew McIntyre dit que Bobby Lashley veut l'écarter de WrestleMania et avoir un match facile pour garder son titre. Alors, tout le monde ce soir est une menace potentielle pour lui. Combien de personnes il devra battre? Un, deux ou trois? Ça, on le verra plus tard. Il avise tout le monde que si quelqu'un rejoint Bobby Lashley, il aura droit à une bonne raclée. Le Hurt Business arrive ensuite sur le ring. MVP demande l'attention de tous car il a une annonce. On est à moins de 2 semaines de WrestleMania, un événement spectaculaire de 2 soirs où Bobby Lashley restera champion. Ça, on le verra. Il doit affronter Drew McIntyre à WrestleMania, mais il doit clarifier la situation. Bobby Lashley dit que si quelqu'un arrive à mettre Drew McIntyre sur la touche, il sera récompensé par un match à WrestleMania contre lui. MVP dit qu'ils veulent donner sa chance à quelqu'un de nouveau d'affronter Lashley à WrestleMania. C'est une chance d'une vie, hein, un titre pour un titre, enfin un match pour le titre de la WWE à WrestleMania. Voilà, c'est incroyable. Mais est-ce que quelqu'un veut accepter cette offre généreuse, hein? Personne n'arrive pour l'instant. Personne. Donc MVP montre des images ensuite de Drew McIntyre qui a battu Cedric Alexander et Shelton Benjamin lundi dernier. Bobby Lashley dit qu'ils avaient la chance d'une vie et ils l'ont gâché. Ils seront bannis du ringside pour WrestleMania. Sans oublier la perte de leur titre par équipe de Raw. Il ne peut pas compter sur les deux. Il a travaillé trop dur pour être champion et il ne veut pas s'associer avec l'incompétence crasse, dit-il. MVP dit que Bobby Lashley a raison. Ils ont échoué misérablement. Donc MVP leur donne une chance de parler. Shelton Benjamin demande si MVP voulait vraiment les avoir ici pour les humilier devant tout le monde. Depuis le début, il protège Bobby Lashley. Les catcheurs commencent à se bousculer, Bobby Lashley frappe Cedric Alexander, mais Shelton Benjamin lui fait une German suplex. Bobby Lashley est furieux et lui fait une slam. Lashley dit que le Hurt Business est terminé pour Benjamin et Alexander. Bobby Lashley dit que n'importe qui s'occupe de Drew McIntyre pour avoir un match à WrestleMania contre lui. On va ensuite présenter des images de la confrontation entre Riddle et Sheamus de lundi dernier. Donc, Sarah demande à Riddle pourquoi Sheamus l'a attaqué. Donc, Riddle dit qu'il voulait seulement lui poser quelques questions. Il ne sait pas si Sheamus a passé une mauvaise journée, mais il sait que Sheamus l'a mis en colère et il n'aime pas être en colère. Riddle voit Titus O'Neil au loin, donc Titus O'Neil qui va présenter WrestleMania avec Hulk Hogan. Donc, Riddle lui demande des crevettes et un mac and cheese pour WrestleMania, voilà. O'Neil dit que c'est seulement le co-animateur, hein, et Sheamus arrive et tacle Riddle contre lui. Voilà, intervention de Sheamus par derrière. Ensuite, de retour, suite à la pause, en coulisses, on revoit Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui trouvent Adam Pearce. Donc Cedric Alexander va commencer à dire qu'ils sont en colère pour avoir été traités ainsi par Bobby Lashley. Shelton Benjamin dit que sans eux, Bobby Lashley ne serait pas champion. Alexander dit que Benjamin va affronter Lashley ce soir et s'il reste encore un morceau de Lashley, il veut un match la semaine prochaine. Adam Pearce demande s'ils le veulent vraiment. Alexander confirme que oui et Pearce officialise le match. On passe au tout premier match de ce soir. Sheamus Riddle dans un match qui n'est pas pour le titre. On va revenir à ce qui s'est passé à la fin du match. Donc Sheamus veut faire son brogue kick, mais Riddle le bloque avec un contre rapide. Mais Sheamus résiste à se tomber. Les deux se relèvent et Sheamus lui porte un coup de genou pour le compte de 3. Donc gagnant Sheamus qui bat quand même le champion des États-Unis. Donc on va voir ce que ça donne à la suite de ce show. Après le combat, Sheamus célèbre sur le coin, comme à son habitude, mais Riddle le fait chuter en bas du ring. Une petite intervention en fin de match de Riddle.
En coulisses, Kevin Owens arrête Shane McMahon pour savoir ce qui est réservé à Braun Strowman pour l'exposer. Shane McMahon dit qu'il ne peut pas en dire beaucoup, mais on va apprendre des choses bien intéressantes. De retour en coulisses, Drew McIntyre marche et croise Omos et Jay Styles. Voilà. Donc Drew McIntyre dit qu'il ne va jamais leur montrer le dos. Et Jay Styles ne refuserait jamais l'offre de Bobby Lashley. Il dit ensuite qu'ils ont déjà de plus grands plans pour WrestleMania encore plus réalistes. Et Jay va encore ensuite dire qu'ils vont humilier le New Day à WrestleMania pour devenir les nouveaux champions par équipe de Raw. Maintenant, il doit se concentrer pour son match contre Xavier Woods ce soir. On retrouve Shane McMahon, Elias et Jackson Ryker qui sont sur le ring pour l'exposer. Shane McMahon dit qu'il veut parler des accusations du fait que son genou qui l'a empêché de combattre à Fastlane était faux. Les gens ne comprennent rien à la physionomie de l'adrénaline, dit-il. C'est l'adrénaline qui lui a permis de courir lundi dernier et lui donner la chance d'affronter Braun Strowman à WrestleMania. Maintenant, il a découvert quelque chose. Shane McMahon dit qu'il a remonté le passé de Braun Strowman pour voir son diplôme, voilà. Donc on voit un relevé de notes du collège ou primaire, je ne sais plus, où Braun Strowman, où il a des échecs scolaires, tout simplement. Il fait ensuite la lecture de ses professeurs disant qu'il s'est battu. Shane McMahon dit que Braun Strowman est un intimidateur qui avait besoin de l'école d'été pour réussir. Shane nous montre ensuite une image de Braun Strowman qui dit que 2 plus 2 égale 5, pardon. Donc voilà, c'est un petit peu stupide comme la rivalité tourne autour de ce mot. Donc Shane McMahon dit qu'à la fin de cette histoire, peut-être que Braun Strowman a seulement besoin d'un grand câlin venant des trois. Donc voilà, c'est un petit peu rigolé ce petit passage. Mais c'était sympa. Donc on passe au prochain match. Jackson Ryker chez Shane McMahon et Elias contre Braun Strowman. Donc Jackson Ryker contre Braun Strowman. Hein. Donc on va revenir ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc Braun Strowman charge Jackson Ryker en bas du ring et le ramène pour lui faire une running power slam pour le compte de 3. Donc on s'en doutait un petit peu, gagnant Braun Strowman. Donc après le combat, Shane McMahon distrait Braun Strowman et Elias le frappe de l'autre côté. Donc voilà, petite distraction. Braun Strowman repousse les deux hommes et prend le micro. Braun Strowman dit qu'il n'a pas oublié que Shane McMahon a accepté, mais Shane semble avoir oublié qu'il peut choisir le match qu'il veut, plutôt la stipulation. Il va choisir un match que les amis de Shane ne peuvent pas intervenir, un match qui va mettre fin à tous ses mensonges, un match que Shane ne pourra pas courir ou se cacher. À WrestleMania, Shane aura ses mains dans un steel cage match. De retour, c'est le moment d'une édition du Dirt Sheet avec The Miz et John Morrison. Le duo est déjà sur le ring. Miz dit que c'est le moment de l'édition du Dirt Sheet la plus attendue avec la première de leur nouveau single. John Morrison demande si Music Awards les appelle déjà. Miz dit que Bad Bunny n'a rien gagné l'an dernier. Miz va encore dire Miz va plutôt demander qui va perdre à WrestleMania contre lui. Donc John Morrison va répondre Bad Bunny. Miz dit qu'il croyait que le message était clair quand il a frappé Bad Bunny avec une guitare dans le dos. Bunny a osé accepter le match à WrestleMania et en plus le frapper avec une guitare lui aussi. Il voulait apprendre une leçon à Bad Bunny et a essayé de le blesser. Il promet de faire payer Bad Bunny à WrestleMania pour chaque coup et quand il a manqué de respect. Miz dit qu'il veut passer au positif. S'il y a un seul 2 fois Grand Slam Champion, et il fera toujours le plus grand de la WWE alors que Bad Bunny est que de passage, hein, c'est vrai, il est là que de passage pour WrestleMania surtout je pense. C'est le moment qu'on attendait tous. Miz nous présente la vidéo clip de leur nouvelle chanson Hey Hep Hop Hop, qui était plutôt sympa et rigolote. Tournée à Puerto Rico, on nous a dit que si. Miz voulait pratiquer son discours pour un futur prix de musique, mais la musique de Bad Bunny le coupe et il arrive avec Damien Priest. Priest dit qu'ils ont bien aimé son vidéoclip. C'était divertissant. Il est content que Miz a trouvé le temps de rigoler et relax car il va moins rire lorsque Bad Bunny va le gérer à WrestleMania.
Bad Bunny parle en espagnol, donc on comprend pas trop ce qu'il dit. Miz lui demande de traduire. Damien Priest explique que ça voulait dire que The Miz sera sa chienne. Voilà, c'est un petit peu violent, mais c'est ce qu'il a dit. Donc, The Miz et John Morrison vont les rejoindre sur la scène, mais Bad Bunny frappe The Miz en plein visage avec un gros coup de poing. Bad Bunny et Damien Priest vont ensuite sur le ring pour briser le décor du Dirt Sheet. Voilà. On va repasser en coulisses, donc voilà, on retrouve Randy Orton qui va dire qu'il a affronté les meilleurs talents de l'industrie. Des légendes comme Hulk Hogan, Ric Flair, Kane, Undertaker, John Cena et plus encore. Mais aucun n'est comparable à The Fiend. Il y a quelques mois, il devait faire quelque chose pour se débarrasser du Fiend. Alors, il a décidé d'organiser ce match et regarder The Fiend brûler. Aucun homme ne peut survivre à ça, mais il a ignoré le fait que The Fiend n'est pas un homme. The Fiend est plus que ça, il est sadique. Une abomination de l'enfer, dit-il. Le plan d'Alexa Bliss à Fastlane n'était pas un match, c'était le moyen de faire revenir The Fiend. C'est vrai que le match était très scénarisé. Maintenant, il sait contre quoi il fait face. Pour la dernière fois, il fera face à cette personne sadique et abominable. Lui aussi vient du même endroit, alors à WrestleMania, il va faire couler le Fiend suffisamment loin pour le sortir de sa vie une fois pour toutes. De retour, le combat commence. On a un prochain match. Bobby Lashley contre Shelton Benjamin accompagné de Cedric Alexander. Donc c'est un match qui n'est pas pour le titre. Donc on va revoir ce qui s'est passé, enfin on va revenir plutôt ce qui s'est passé pendant le combat. Donc Cedric Alexander décide de partir en coulisses alors que Bobby Lashley s'approche de lui. Donc voilà, il a un petit peu peur. C'est logique. Il n'a pas le droit de le taper et Bobby Lashley lui ici, comme on est en plein match. Et ensuite, à la fin du combat, donc avec un snipe buster, et il enchaîne avec son hurtlock pour faire taper Benjamin. Donc voilà, on s'en doutait un petit peu. Victoire de Bobby Lashley via soumission avec son hurtlock. En coulisses, le New Day vont voir AJ Styles et Omos pour jouer. Donc AJ Styles refuse en disant qu'ils vont s'affronter ce soir. Kofi Kingston répond qu'AJ Styles doit avoir peur. AJ Styles dit qu'ils vont gagner à WrestleMania. Kofi Kingston dit que ce sera la soirée de jeu ce soir. De retour, les commentateurs annoncent que Sheamus et Riddle vont s'affronter pour le championnat des États-Unis à WrestleMania. Donc voilà, nouveau match d'annoncer pour WrestleMania 37, ça fait logiquement plaisir. Ensuite, le New Day est sur le ring pour leur soirée de jeu. Le New Day fait la présentation de leur soirée et AJ Styles arrive sur le ring avec Omos. Kofi Kingston dit qu'on approche de WrestleMania et on sait tous qu'une équipe doit bien s'entendre. Kofi Kingston dit qu'ils ont une série de jeux pour prouver qui est exactement la meilleure équipe. AJ Styles dit qu'ils sont la meilleure équipe sur le ring, mais ils vont quand même jouer au jeu idiot pour prouver le contraire. Xavier Woods explique les règles pour le premier jeu, qui sera des charades, donc des mimes quoi. Le New Day remporte ce premier tour, alors qu'AJ Styles et Omos perdent pour faire deviner le Roi Lion. Voilà. Le second jeu est de faire deviner des dessins. Le New Day gagne encore une fois, alors qu'Omos n'arrive pas à deviner le soleil. Omos dit que ça suffit les jeux. Voilà, il s'énerve un petit peu. Ils doivent seulement remporter le match à WrestleMania et prouver ce qu'il est capable de faire. AJ Styles dit qu'il a raison. Il va prouver maintenant à Xavier Woods ce qu'il peut faire. Le New Day met fin à cette soirée de jeu. De retour, le combat commence. Donc, prochain match, Xavier Woods accompagné de Kofi Kingston vs AJ Styles accompagné d'Omos. Donc, on va revenir ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc, Omos tire AJ Styles en bas du ring. Xavier Woods veut le frapper, mais Omos le repousse sur le ring. Donc, l'arbitre arrête le match. Donc, gagnant Xavier Woods via disqualification sur Xavier Woods. Après le combat, Omos lance Kofi Kingston en ringside, donc le Thunderdome. Omos poursuit son attaque et termine avec un chokeslam sur Xavier Woods. De retour, on présente une vidéo de la confrontation entre Randy Orton et The Fiend lundi dernier. En coulisses, on retrouve Alexa Bliss dans son terrain de jeu habituel, comme on en a l'habitude. Bliss dit qu'on aime bien sa boîte. Elle a un secret pour nous, c'est tellement plus qu'une boîte, dit-elle.
La légende dit que c'était un démon en boîte. Alexa Bliss dit que Randy Orton a brûlé The Fiend vivant et il croyait que The Fiend était parti pour toujours. Mais ce n'était que le début. Le Fiend était coincé dans la boîte. On ne peut pas le garder enfermé pour toujours, ça prenait seulement du temps. Maintenant, il a hâte d'affronter Randy Orton à WrestleMania. Randy Orton ne peut pas comprendre ce qui l'attend, c'est une terreur de penser le contraire. Elle a un indice pour nous. Alexa Bliss dit qu'à WrestleMania, le Legend Killer va mourir. Alexa Bliss commence à rigoler, ouvre sa boîte, et The Fiend apparaît à côté d'elle. En coulisses, Drew McIntyre attend toujours. McIntyre entre dans le vestiaire et demande qui va venir l'affronter. Personne ne s'approche. Drew McIntyre dit qu'il est déçu. S'il était à leur place, il aurait pris cette chance pour espérer aller à WrestleMania. Drew McIntyre dit à Braun Strowman qu'il devrait déjà être 5 fois champion. Braun Strowman lui dit de ne pas s'inquiéter, il viendra pour le titre lorsqu'il aura terminé avec Shane McMahon. Donc voilà, on apprend peut-être que Braun Strowman est le futur challenger pour le titre de la WWE face soit à Bobby Lashley ou Drew McIntyre. Donc, McIntyre demande si quelqu'un veut l'affronter. McIntyre attrape Humberto Carrillo et le lance au sol. Drew McIntyre va voir Riddle et dit qu'il a beaucoup mangé, il ne pourra pas se battre. Drew McIntyre dit à Drew Gulak de faire quelque chose et être un homme. Drew McIntyre lui porte un coup de tête. McIntyre dit qu'il sait que Ricochet veut une chance. Ricochet dit que si Drew McIntyre veut se battre, il peut le faire. Drew McIntyre dit qu'ils vont se voir ce soir sur le ring. De retour, Mandy Rose et Dana Brooke sont avec les commentateurs pour le prochain match. Et oui, le prochain match c'est Shayna Baszler accompagné de Nia Jax et Reginald contre Naomi accompagnée de Lana. Donc on va revenir de ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc Naomi va monter sur le coin mais elle se fait distraire par Reginald. Shayna Baszler en profite pour la tirer en bas du coin. L'affrontement éclate en bas du ring entre les catcheuses. Naomi en profite pour faire un roll-up sur Shayna Baszler pour le compte de 3. La gagnante, Naomi. En coulisses, Asuka marche et Riddle l'arrête. Donc voilà, Riddle dit qu'il a un peu de mal, mais il est prêt pour WrestleMania comme sa trottinette est réparée. Il lui demande si c'est cool au Japon. Asuka approuve. Donc voilà, un petit segment sympa entre Riddle et Asuka. De retour, Adam Pearce est sur le ring pour la signature de contrat de WrestleMania. Il présente Rhea Ripley et Asuka. Rhea Ripley dit que Adam Pearce a fait une erreur. Asuka est l'ancienne championne. Asuka dit qu'elle est la championne et Rhea Ripley est trop confiante. Rhea Ripley dit que oui, elle a été suffisamment confiante pour la challenger pour un match au premier soir. Maintenant, elle est aussi confiante pour lui dire qu'elle va la battre et prendre son titre de championne féminine d'Euro. Rhea Ripley signe le contrat. Asuka signe ensuite. Asuka parle en japonais, donc on ne comprend pas non plus comme avec Bad Bunny en espagnol. Asuka dit que Rhea Ripley doit apprendre qu'elle n'est pas prête. Rhea Ripley lance la table sur Asuka, donc elle s'énerve carrément. La musique de Nia Jax commence et elle arrive avec Shayna Baszler et Reginald. Nia Jax dit qu'elle ne sait pas ce qui est pire entre Rhea Ripley qui ose demander un match à WrestleMania ou Asuka qui accepte. Shayna Baszler dit que les deux sont mauvais. Rhea Ripley est nouvelle mais Asuka devrait avoir honte. Elles ont dominé toute la division féminine dans toute la compagnie depuis 1 an. Et où est leur match pour WrestleMania? Elle a déjà montré qu'elle peut briser les dents d'Asuka. Et elle a hâte de donner une dose de réalité à Rhea Ripley. Ripley lui demande ce qui l'empêche de le faire. Nia Jax invite Rhea Ripley et Asuka de venir les affronter la semaine prochaine pour lui montrer la brutalité. Rhea Ripley dit que c'est accepté. En coulisses, Ricochet marche et MVP l'arrête. MVP dit que c'est bien de voir Ricochet prendre l'offre de Bobby Lashley. Ricochet dit qu'il ne fait pas ça pour Bobby Lashley, il fait ça pour avoir une chance au titre. Il va battre Drew McIntyre car il sait qu'il est capable de le faire. Drew McIntyre arrive sur le ring. De retour,
on annonce que le Hall of Fame sera bien le mardi cette année. Donc voilà les amis, n'oubliez pas le Hall of Fame mardi de la semaine de WrestleMania. Ça va être incroyable. Prochain match, Drew McIntyre contre Ricochet. On va revenir ce qui s'est passé à la fin du combat. Donc McIntyre évite un saut de Ricochet et lui fait un Claymore Kick pour le compte de 3. Donc victoire de Drew McIntyre. Après le combat, Drew McIntyre attend que quelqu'un d'autre arrive. Mustafa arrive et le frappe dans le dos. McIntyre le repousse en bas du ring. De retour, le combat commence. Donc prochain match, Drew McIntyre contre Mustafa Ali, qui n'a pas l'air de trop s'occuper de Rétribution pour ma part. Donc j'aimerais voir ce qui se passe la semaine prochaine avec Rétribution, j'espère. Donc à la fin du combat, Drew McIntyre bloque Mustafa Ali avec un hitboot. Drew McIntyre enchaîne avec son Claymore Kick pour le compte de 3. Donc gagnant encore une fois de Drew McIntyre. Après le combat, Drew McIntyre célèbre la victoire et regarde vers les vestiaires. Drew McIntyre prend le micro, il dit que tout le monde a essayé mais ils ont tous échoué. Drew McIntyre dit à Bobby Lashley de venir ici et de terminer le boulot par lui-même. La musique de Bobby Lashley commence et il arrive. De retour, Drew McIntyre dit que Bobby Lashley peut lui envoyer n'importe qui, mais il ne peut pas éviter l'inévitable. Un match Bobby Lashley contre Drew McIntyre à WrestleMania. Bobby Lashley dit qu'il n'a pas besoin d'aide. Il ne faut pas oublier Elimination Chamber. Il va mettre fin à la carrière de Drew McIntyre. Bobby Lashley dit qu'à WrestleMania, ce sera encore pire qu'Elimination Chamber. Le temps de Drew McIntyre est terminé. C'est l'ère du tout-puissant, The Almighty. Drew McIntyre dit que Bobby Lashley est dangereux et agressif. Il l'a vu. S'il n'existait pas Bobby Lashley, Drew McIntyre serait l'homme de la WWE, mais bon, il est là. La vérité est que Bobby Lashley a peur de lui. Et Drew McIntyre et Bobby Lashley commencent à se battre ensuite. Drew McIntyre le sort du ring avec un coup de pied. King Corbin arrive par derrière et attaque Drew McIntyre, donc King Corbin du côté de Raw. J'étais un petit peu surpris, donc voilà. Il était plus du côté de SmackDown, hein, donc voilà. Donc King Corbin va enchaîner les coups sur Drew McIntyre, mais McIntyre le repousse et le lance pour son Claymore. Mais King Corbin le bloque avec un Deep Six. Bobby Lashley remonte sur le ring et applique son Hurt Lock sur McIntyre à 3 reprises pour le sonner. Le show se termine avec une célébration de Bobby Lashley et King Corbin. Voilà, c'est la fin de cette review et résultat de Raw. Personnellement, j'ai adoré ce Raw. Même si j'étais un petit peu dégoûté que The Hurt Business n'existe plus parce que j'adorais ce clan, vraiment. Ce clan était vraiment très fort. Enfin, vraiment, c'est dommage. Mais bon, c'est compréhensible avec Cédric Alexander et Shelton Benjamin qui affilent les défaites. Mais voilà. Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous aura plu. 23 minutes de parole, voilà, de review et de résultats pour ma première vidéo oral review. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la preview de NXT.